Voilà. Allez, on va commencer debout l'échauffement que vous connaissez avec des petites nouveautés pour ce cours spécial colonne vertébrale. Donc ça va nous faire du bien. On commence debout, de préférence à l'extérieur de son tapis pour ne pas rajouter trop de moelleux. Je vais ici mettre le chrono et on est parti pour 45 minutes. Bon allez, moi je mets sur le tapis. Bon, moi je me mets sur le tapis. Alors, on vient attraper ici un poignet, celui que vous voulez. On vient étendre vers le plafond. Et puis, on vient ici pencher sur le côté. Donc, ouvrez bien les jambes pour être à l'aise. Et on respire bien. Et on reviendra au centre. On change de poignet, on attrape l'autre poignet, d'abord vers le plafond. Et on viendra pencher ici sur le côté en respirant bien. Et on reviendra au centre. On lâche tout. Un bras vers le plafond, l'autre le long du pantalon. Et on vient étirer en opposition les deux bras. On s'assoit là. Hop, et on respire bien. Ouvrez la bouche, la mâchoire. Allez, et de l'autre côté, étirez en opposition les deux bras. Surtout celui-là, là, qui descend. Si à tout moment, vous sentez les douleurs, faites attention, vous arrêtez. Et on relâche. On peut fermer un petit peu les pieds. Une main sur chaque épaule, on vient fléchir les genoux. Et on va faire des petits cercles. On essaie de ramener les coudes le plus ensemble possible. Voilà, je monte de profil. On respire bien. On vient dénouer ici les petits nœuds qui se sont cumulés au niveau des omoplates. Et on va aller dans l'autre sens. Allez, respirez bien. Encore. Et dernier. Voilà. Et on relâche. On va mettre une main ici sur chaque radial, c'est les os ici qui sortent du bassin. On a les jambes fléchies, écartées, largeur du bassin, voire un peu plus large. Et on va partir vers l'arrière, antéversion, vers l'avant, rétroversion. On aspire à l'arrière, on s'ouvre vers l'avant. Allez, on vient dénouer ici, détendre un petit peu les muscles du bas du dos. Et maintenant, côté-côté, comme si on dessinait un petit sourire ici. Tchac et tchac. Respirez bien. Alors, on reste toujours fléchi pour ne pas prendre au niveau du bas du dos. Encore. Tchac et tchac. Et on revient au centre. On réfléchit un peu et on est parti pour un cercle entier. Donc, on part vers l'avant, côté, arrière, côté et devant, on souffle. On garde les genoux fléchis pour ne pas tirer en bas du dos. Et dans l'autre sens, 3 fois. Encore. Dernier. Et on relâche. On va mettre les bras ballants ici, à côté du corps. Les jambes sont longues, tendues. Laissez un peu de place à l'arrière, vous n'allez pas cogner contre une armoire. Voilà, Roland collé et on est parti. Donc, on va essayer de garder le bassin face à nous. Petit échauffement ici de la colonne. Donc, on ne va pas très loin en fait. On va sentir un petit peu les obliques ici travailler. Et ça réchauffe la colonne vertébrale. Et on souffle sur les côtés. On peut fléchir un petit peu si vous sentez que ça tire trop. Et on relâche. On va venir fermer les jambes, fléchir les genoux et mettre les mains ici en croix, devant soi. Voilà. On vient fléchir ici. On a un petit dos rond. Et on lâche. On s'étire vers le ciel. Dos rond. Et on stretch. On peut laisser les jambes un petit peu ouvertes si la fermeture est un peu compliquée.
Allez, respirez. Et au prochain, on va se déplacer. Quand on vient fléchir, on déplace un petit peu le pied un peu à côté et on ferme, on ouvre. Comme ça, je rajoute de la difficulté, plus de coordination. On ouvre. Donc, quand on vient fléchir, on déplace son pied. Quand on ramène le pied, on ouvre les bras. Et là, petit échauffement du corps. Allez, respirez. On dessine un Y. Allez, dernier. Et on relâche. Allez. Je me mets de profil, on va faire un peu de tir à l'arc. Donc, tir à l'arc, on va venir écarter les jambes largeur bassin, mettre les deux bras ici face à soi, fermés comme ça, comme un crocodile. Je mets de profil pour qu'on me voit mieux. Hop. Et on va venir ici prendre l'arc. On imagine qu'on a un tir à l'arc ici. On vient prendre l'arc avec ses doigts. On vient ici caresser l'avant-bras. Et on viendra ici passer vers l'arrière. Donc, on connaît ses amplitudes. Si on a mal à l'épaule, on peut rester ici. Si on est à l'aise au niveau des épaules, on pourra ouvrir à 180 degrés, voire aller regarder sa main. Donc, le tout, c'est que le bassin reste stable en face. Ça peut être ici, comme ça peut être à 180 degrés. Et on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. D'abord, on glisse. Si on voit que ça bloque, on restera ici. Si ça ne bloque pas, on vient et on cherche l'opposition des deux mains. Et on revient encore une fois de chaque côté. Donc, écoutez votre corps. Hein. Ça peut être ici et on revient. Ça peut être plus loin si le corps nous le permet. Et on revient. Et dernier, les épaules restent basses. On ne va pas monter les épaules aux oreilles. Allez, respirez bien, étirez, cherchez l'opposition. Et on revient et on relâche. Allez, relâchez tous. Là, c'est un petit peu, je travaille un peu la colonne. Et je vous laisse installer votre tapis. Si vous l'avez bougé, on va se mettre à l'arrière de son tapis. Je viendrai tout à l'heure modifier la caméra pour me voir. On va ici faire des petits pouces ici vers le ciel et on va venir les positionner ici. On va voir. Derrière son crâne ici. Donc, je vous laisse malaxer un petit peu votre crâne ici. Et on va voir qu'à un moment donné, on va pouvoir ici mettre les pouces sous le crâne. Hop. Et on vient ouvrir les mains, les mains sur la tête. Voilà. On va venir presser les pouces vers le ciel. Et vous allez sentir que quand vous allez les presser vers le ciel, ça va vous étirer la colonne. C'est en train de faire de l'espace entre chaque vertèbre. On écarte les jambes largeur du bassin. Et on vient tranquillement presser les pouces vers le ciel et vous allez sentir un auto-grandissement du coccyx jusqu'à la classe et l'axis, qui sont les premières vertèbres ici. Et vous relâchez. Allez, 2 fois. Venez gagner 1 cm de hauteur. Ça fait du bien ici. Hein. On est en train d'étirer toutes les vertèbres. Et on relâche. Allez, on part pour un dernier. On inspire, on souffle. Allez, grandissez d'1 centimètre. Et on relâche. Relâchez un petit peu tout. J'en profite pour m'enlever le pull. Et on va se servir de ce petit exercice des pouces pour pouvoir s'enrouler vers le sol. Hop. On remet les mains ici derrière le crâne. Les coudes sont fléchis. On vient d'abord étirer. Alors les jambes sont écartées largeur bassin. On est à l'arrière de son tapis. On vient étirer la colonne vers le ciel. Sentez comme des volets. Hein. On fait de la place entre chaque vertèbre. On inspire ici et on viendra ramener le menton vers la poitrine. Enrouler ici la tête. On garde toujours les pouces pour rester bien haute, faire encore de la place au niveau des vertèbres. Poids du corps au centre de ses pieds. On pourra lâcher ici les bras, fléchir les genoux doucement et descendre vertèbre après vertèbre, les mains vers le sol. Quand on est en bas, on inspire, on souffle, on prend la force qui vient du sol et
on vient réempiler la colonne, vertèbre après vertèbre. Les bras sont ballants, les épaules sont basses, et chaque vertèbre à partir de coccyx est en train de se repositionner. Et la tête viendra se positionner en dernier. On est parti pour un deuxième. On vient mettre les pouces ici, derrière la tête. D'abord, on se grandit. Et quand on les grandit, on vient ici étirer les vertèbres, les cervicales. On regarde son nombril et on commence à descendre en faisant bien de la place entre chaque vertèbre. Ici, vous pourrez lâcher les bras, fléchir un peu les genoux. Vérifiez que vous avez bien le poids du corps vers l'avant du pied et pas vers les talons. Et on descend. Une fois en bas, on inspire, on souffle et on se repousse doucement vers le ciel. Faites travailler chaque vertèbre l'une après l'autre. Doucement, on n'est pas là pour faire de la vitesse. Réempilez chaque vertèbre. Gardez bien le creux ici au niveau du ventre. Remontez, descendez les épaules. Voilà. Et on fera un dernier. Avant de passer au sol, on repositionne les doigts des mains. Donc ça, on peut le faire au bureau, de s'étirer comme ça sur son siège. Ça peut faire du bien. Allez, et on y va. Un petit peu plus rapidement. Ici, on connaît l'exercice. Descendez, vertèbre après vertèbre. Lâchez les bras. Fléchissez quand vous en sentez le besoin. Et ici, vous viendrez vous mettre à quatre pattes au centre de votre tapis. J'en profite, moi, pour repositionner ici la caméra. Voilà, on est à quatre pattes au centre de son tapis. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on est parti pour le chachamois. Donc, le chachamois. Voilà. Chachamois, il fait un dos rond, un dos creux. On vient souffler ici, on appuie les mains au sol pour faire un joli dos rond. On vient regarder son nombril. Puis on passe dans l'autre sens, coccyx pousse vers l'arrière, sommet du crâne pousse vers l'avant pour faire un dos creux. Sans casser ici au niveau des cervicales, on vient les travailler, on reste ici. Encore à votre rythme. Dos rond. Puis dos creux. Et un dernier, dos rond. Respirez. Poussez les poumons au plafond. Et partez dans l'autre sens. Sentez chaque vertèbre ici. Travail. Et on viendra quelques instants se mettre sous ses talons pour reposer un peu les poignets. Allez, respirez. Voilà. Et tout de suite, on reviendra ici à quatre pattes. Non. On viendra s'asseoir sur un fesse, positionner les jambes devant et s'avancer à l'avant de son tapis. Voilà. On se met à l'avant de son tapis, on viendra écarter les jambes largeur du bassin, donc pas trop large. On va venir mettre ici les mains derrière la tête, comme on vient de faire ici derrière son crâne. Laissez de la place, on va venir dérouler la colonne tout à l'heure au sol. Allez, venez ici, enclenchez ici, mettre les pouces sous le crâne. On inspire, on souffle et on se laisse glisser à l'arrière de son sacrum. On va juste descendre de quelques vertèbres seulement à l'arrière de son sacrum. Les vertèbres sacrales. On restera ici, on inspire, on souffle, on peut pousser les pouces ici sur la tête pour venir faire un joli dos et réempiler ici sur les deux ischions. Deuxième, on inspire, on souffle et venez ici faire un joli bas du dos rond. Ici, venez à l'arrière de votre sacrum, pas trop bas les filles, sinon vous ne pourrez pas vous relever. On inspire, on souffle. Allez, pressez les pouces ici pour faire une jolie forme C avec votre dos. Et après, réempiler la colonne. Allez, troisième, on inspire, on souffle. On restera ici, petit twist du buste. On vient twister le buste à droite en gardant les mains ici derrière la tête. Et on revient. Les jambes ne bougent pas, le bassin ne bouge pas. Puis à gauche.
Et on revient. Faites bouger aussi les yeux. Hein. Travaillez aussi les muscles des yeux. Allez, encore une fois à droite. On revient par le souffle. Dernière fois à gauche. Et on vient revenir vers l'avant, s'asseoir au plat. Et le prochain, on pourra lâcher les mains, mettre les bras devant soi ou ici derrière les cuisses si on est fatigué. Pour venir descendre chaque vertèbre au sol. Donc, baissez bien les épaules. Et à tout moment, vous aidez ici pour marcher avec vos mains sur vos cuisses. Allez, creusez. Creusez ici le ventre, tandis que votre dos est en train de se poser. Allez, courage, Roland. Voilà. Et on posera la tête. Et ça fait du bien quand on a la tête posée. On ramènera les pieds un peu vers soi, les genoux sont fléchis. Écartez largeur d'une grosse poire. Allez, on reste dans la thématique saisonnière des fruits. Une grosse poire ici entre les cuisses, entre les genoux. Les bras sur le long du corps. Les pieds bien ancrés au sol. On est parti, on va monter sur un bridge articulé. Donc, on inspire, on souffle, détournation du bassin, c'est-à-dire que le coccyx s'enroule autour du pubis pour venir poser le dos au sol. Et quand il est bien plaqué, on monte le pubis vers le plafond. Vertèbre après vertèbre, tout petit ici, sans monter les côtes. Quand on est en haut, on inspire, on souffle. Attention à ne pas trop serrer ici les fessiers. Hein. Et on descend à partir du sternum ici, qui est très lourd. On descend chaque vertèbre, une après l'autre, ici, vers le sol. Le sacrum en dernier. Et on récupérera sa cambrure naturelle. Allez, on est parti pour un deuxième. On inspire en bas, on souffle. Allez, soufflez bien, ne restez pas en apnée. Et on monte. Poussez ici les genoux vers l'avant, tandis que vous montez tranquillement. Les bras sont à côté du corps pour vous aider à rester stable. Quand on est en haut, on redescend, vertèbre après vertèbre. Poussez les genoux vers l'avant. Et un dernier, on inspire, on souffle, rétroversion du bassin et on commence la montée ici. Du bassin vers le ciel, attention de ne pas monter les côtes ici. Hein. Et on redescend ici, vertèbre après vertèbre. Voilà. Et on finira par un quatrième et dernier. On inspire, on souffle. Et une fois qu'on est là-haut, on va monter ici les bras à côté des oreilles. Allez, montez les bras ici, à côté des oreilles, allongés. Et vous viendrez descendre la colonne en gardant les bras à côté des oreilles pour un stretch du dos. Allez, freinez la descente, freinez la descente, freinez la descente. Et vous pourrez ramener les genoux à la poitrine pour une petite relaxation ici. Allez, récupérez, respirez bien. Descendre un petit peu ici. Allez, respirez. Et on va garder le genou droit à la poitrine et allonger l'autre jambe au sol avec un petit pied pointé à la jambe du sol. Et on vient ici étirer son psoas. À l'inspire, on relâchera un petit peu le genou. Quand on souffle, on viendra ramener un petit peu plus les genoux vers soi. Voilà, inspirez, relâchez un petit peu, soufflez, ramenez vers vous. Fermez les yeux, respirez. Profitez de la détente. Voilà, exercice que plusieurs ont adopté dans leur routine pour venir détendre le bas du dos. Allez, respirez bien. Quelques instants encore, on respire. Et on viendra monter la jambe qu'on a entre les mains au plafond. Si ça tremblote trop, on pourra fléchir légèrement le genou, voire fléchir le genou du sol. C'est vous qui voyez. On tient ici sa jambe à l'arrière de sa cuisse sans passer ici au niveau de la figure du genou, un peu plus bas. Et on respire. Étirement ici des ischios flanqués.
Respirez bien. Et on va rajouter des petits cercles ici de cheville. La cheville du plafond, on va la faire un peu tourner dans un sens et puis dans l'autre tranquillement. Pour venir dénouer ici les tensions qu'on peut avoir au niveau des pieds et des chevilles. Avec voilà, on a des pieds un petit peu. Voilà. Et on viendra fléchir le genou. Relâcher cette jambe au sol et on viendra attraper l'autre genou à la poitrine. Normalement, c'est le genou gauche. Et on vient étirer le psoas ici. Petit pied pointé à la jambe du sol. Et on vient respirer. Inspirez, relâchez un peu le genou à la poitrine. Soufflez, ramenez un petit peu plus de genoux vers. Voilà. Encore. Et on viendra développer la jambe qu'on a entre les mains au plafond. On attrape ici à l'arrière de la cuisse. Pareil, vous avez vos options. À tout moment, fléchir le genou, hein, voir celui du sol. Si vous sentez que la jambe, elle a du mal à s'étirer ou qu'elle tremblote, voilà, étirez vers vous. Relâchez un peu les épaules quand même. Respirez bien. Et on viendra faire des petits cercles avec le pied qui est au plafond. Voilà, petit cercle de cheville dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Inspire. Encore un petit peu. Voilà. Et on viendra fléchir les deux genoux. On peut ramener un petit peu à la poitrine. Allez, on ramène un petit peu les deux à la poitrine pour relâcher un petit peu ici. Et on posera les deux pieds au sol. Les genoux sont fléchis. On peut les fermer si vous êtes plus à l'aise ou alors légèrement écartés. Et on va venir ici crocheter les pouces derrière la tête, les mains ouvertes, les coudes fléchis. Voilà. Les coudes fléchis légèrement soulevés du sol. Projetez bien les pouces. On va partir pour quelques abdominaux. Hop. Ici, on va inspirer. On va souffler. On vient activer d'abord le périnée. Puis on viendra pousser le nez vers le plafond. Et pour celles qui peuvent, venez ici recourber un petit peu le buste pour regarder vos jambes. Et on redescend à l'instant. Donc, pour celles qui ont des problèmes de cervical, venez juste pousser le nez au plafond, pas besoin de recouper le dos. Deuxième, on inspire, on souffle, périnée et on vient. Encore plusieurs fois à votre rythme. Pensez à bien presser les pouces derrière votre crâne. Hein. Ça va vous permettre de ne pas trop casser au niveau des cervicales et de ne pas avoir trop mal. Pas besoin d'en faire beaucoup. Hein. Le pouce sera bien exécuté. Allez, le prochain, on restera tout en haut. On lâchera les mains, on viendra taper ici l'arrière de ses cuisses. Et on viendra fléchir les coudes pour monter une vertèbre de plus. On inspire, on souffle, on fléchit un peu plus les coudes, une vertèbre de plus. Allez, courage, encore une dernière, une vertèbre de plus. Et on viendra redescendre le buste, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et vous pourrez dire non ici avec la tête. Elle pèse, hein, elle fait 3 kilos la tête. Donc c'est normal, quand on a la tête soulevée, vous ayez les cervicales un petit peu qui tirent. Voilà. Ramenez la tête au centre, on va venir monter ici les bras au plafond, les bras sont tendus, comme deux mains qui se regardent. Vous pouvez serrer les deux genoux ensemble ou les laisser légèrement écartés. Et on va venir étirer les bras vers le plafond. Imaginez que vous allez attraper un nuage, vous allez sentir les omoplates s'arrondir et vous ramenez le nuage vers vous en gardant les coudes tendus. Donc les omoplates viennent s'aplatir. Encore.
étirez, joli dos rond. Ramenez. Encore. À votre rythme plusieurs fois, ça va vous faire du bien ici à l'arrière du dos, en haut du dos. Épaulez ici les épaules plates. Reposez-les et un dernier. Voilà, et on relâche. Je vous laisse basculer sur le côté gauche, ou à droite, allez. Voilà où vous voyez. Basculez ici avec les genoux l'un sur l'autre. Voilà. Ah. Et on va mettre les bras l'un sur l'autre, comme on a fait au début, comme on avait fait au début pour le tir à l'arc. Un bras sur l'autre, comme un crocodile, chaque. Donc, trouvez une position agréable pour vos jambes. Hein. Les genoux sont fléchis. Et on vient ici étirer. Donc, les paumes de main sont l'une sur l'autre. On va venir étirer le bras du dessus pour venir caresser ici l'avant-bras du dessous. Il va venir caresser la première clavicule, puis la clavicule gauche. Et si vous pouvez, faites une petite torsion du buste pour venir ouvrir le bras à l'arrière, comme on l'a fait au début, tir à l'arc à 180 degrés. Et vous pouvez même regarder votre main. Si l'amplitude est possible pour vous. Et vous reviendrez par le même chemin. Voilà. Si vous n'avez pas de place, avancez-vous un petit peu plus. Allez, on part pour un deuxième. Chacune à son rythme. Respirez, ça fait du bien. Imaginez que vous êtes en train de vous passer de la crème sur le bras. Et on vient ouvrir un petit peu le pied à l'arrière. Petit twist hein, et on revient. Ça enlève aussi les tensions des épaules. Quand on en a fait deux, on viendra repositionner les jambes au centre, le dos au centre et changer de côté. On va en faire deux maintenant de l'autre côté. Donc là, vous allez voir de dos. Allez, positionnez-vous. Les deux bras l'un sur l'autre, comme deux mains qui sont ensemble. Genoux fléchis et quand vous êtes à l'aise, venez étirer le bras du dessus et commencer le massage de l'avant-bras, première clavicule, deuxième clavicule. Et puis on viendra ici ouvrir. Vous allez sentir hein, qu'un côté tire plus que l'autre. Donc ne forcez pas. Hein. On accepte les tensions. On est ici tout le temps. Et à votre rythme, venez en faire un deuxième. Petite caresse. Et venez ouvrir ici sur le côté. Ici, de regard. Et venez remettre un bras sur l'autre. Et ici, on ne profite pas ici d'être sur le côté pour appuyer les mains au sol pour venir s'asseoir. Petite position en douceur. Voilà. Allez. Ça va tout le monde? Allez. On va venir s'asseoir. Je vous montre. Écartez les jambes ici, largeur du tapis. Pieds flex, comme si on avait un mur ici derrière les pieds. Et comme si on avait un mur ici derrière le dos. On va venir continuer sur le fil conducteur de ces pouces-là, les mettre derrière la tête. Hop. Alors, si cette position-là est compliquée pour vos jambes, hein, on peut venir fléchir ou venir plier ici le tapis. Je donne plusieurs options pour les nouvelles. Hein. Pour venir s'asseoir un peu en hauteur, ça va aider l'arrière de vos jambes. Sinon, on reste les jambes tendues. On vient ici presser les pouces à l'arrière de son crâne pour bien se grandir. Ouvrez ici les volets, hein, les vertèbres. Et venez ici vous enrouler vers l'avant. Vous allez sentir un peu de pression au niveau des jambes. Ici, le ventre qui rentre, un joli dos rond. Vous pourrez lâcher les bras ici devant vous, parallèles au sol. Étirez bien les poumons vers l'arrière tandis que les bras vont vers l'avant. Et réempilez la colonne à partir du coccyx, comme si on était le long d'un arbre ici. Les épaules sont basses tandis que je suis en train de réempiler ma colonne. Allez, les épaules un peu plus basses. Et on repart ici, les mains derrière la tête. On vient d'abord s'étirer vers le plafond. Venez ici, ouvrir chaque volet ici
de votre colonne. Allez, arrondissez ici. On creuse le ventre. On fait un joli dos rond. On allonge les bras devant soi et étirez. Allez, sentez l'opposition des bras qui avancent tandis que votre dos recule et réempilez. Restez bien les épaules tout de suite. Éloignez-les des oreilles. Réempilez la colonne. L'une après, chaque vertèbre, pardon, l'une après l'autre. Voilà, on viendra fermer un peu les jambes ici. Et petite relaxation vers l'avant. Parce que je sais que là, ça tire un peu au niveau des jambes. Hein. Respirez bien. Et on est parti pour le deuxième exercice. On viendra écarter les jambes plus larges que le tapis. Je vais le faire ici de face. Un peu plus large que le tapis, les pieds sont flex. Hop, on va mettre les bras ici en génie. On vérifie qu'on est bien assis sur ces ischions. Donc, on peut soulever un petit peu la peau des fessiers. Hein. On est bien ancré sur les deux ischions, les deux os du bassin. Les bras en génie. On viendra twister le buste à droite. Ouvrir les bras et venir vers le tibia ici droit. Comme si on allait couper. Alors, on est en train de couper le sapin ici pour Noël. Allez, venez couper votre tibia. Et 1. Tandis que l'ischio opposé reste bien posé au sol. 2. Et 3. Et venez réempiler ici. Remettre les pas en génie. Allez, courage. On vient twister le buste sur le côté. Pareil, hein, pour celles qui ont les jambes un peu raides, hein, on pourra fléchir les jambes. Hein. On ouvre les bras. Ici, on a notre couteau, notre scie. Et venez scier ici votre tibia. Attention, le fessier ici va vouloir se soulever. Vous pressez l'ischio au sol, tandis que vous venez couper. Et 1, 2, 3. Et on revient ensemble. Allez, encore une fois de chaque côté. Petit twist. On ouvre les bras. Et on vient scier. 1, 2. Attention, le fessier ne se soulève pas. 3. Et dernier de l'autre côté. Ici, petit génie. On ouvre. On prend notre scie. Et on vient couper le sapin. Encore, dernier. Et on pourra fléchir ici les genoux. Allez, respirez. On pourra même mettre nos mains sur notre tête, ici, à l'arrière de la tête, tranquillement, pour une petite relaxation. Respirez. Et on pourra réempiler. Allez. Hop. On pourra se mettre ici à l'avant de son tapis, comme au dessous. Écarter les jambes, largeur du bassin. Hop. Et on va descendre, soit avec les bras ici devant, soit avec les mains ici derrière les cuisses. On va redescendre à l'arrière de son sacrum, puis descendre chaque vertèbre au sol pour venir se poser ici au sol. Voilà, tranquillement. Fléchis les genoux, relance. Les genoux sont fléchis. Et on descend. Tchac, 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 tchac. Allez, freine la descente. Ah, il faudra qu'on travaille. T'inquiète, ça va venir. Allez, on est ici en sol. On va mettre nos mains, nos pouces sous la tête. Ça va être le fil conducteur du cours. Hein. Hop, on vient mettre les deux pouces sous le crâne. Les mains bien posées sur la tête. Les coudes sont fléchis. Pour le moment, la tête est au sol. On va venir monter la jambe droite en tablette. Petit angle de 90 degrés. Sous le genou ici. Et entre le ventre et la cuisse. Et on va venir faire un twist du buste vers le genou droit. On va en faire 5. L'idée, ça va être ici. On vient pousser les pouces sur le crâne. On vient soulever à l'expire le buste. Et on vient ici tourner le buste et essayer de ramener l'aisselle gauche vers le genou droit. Donc, ce n'est pas le coude, c'est l'aisselle. Et 1. Et on viendra poser la tête. On continue du même côté. Et 2. On souffle, on monte. Et on revient. On souffle, on active le périnée et on monte. 3.
Et on descend. Allez, 4. Et on descend. Et dernier de côté, courage. On sent les obliques, hein, on travaille un peu les abdos et on repose la tête. On repose le pied. Et on va faire pareil de l'autre côté. On lève la jambe gauche en tablette. Vérifier les angles droits. Et on est parti. On amène aisselle droite vers genou gauche. On inspire, on souffle, périnée activé et on monte. Et on redescend. Deuxième, du même côté. Allez, pressez bien ici. Les pouces pour ne pas prendre au niveau des cervicales. 3. Allez, courage, il en reste 2. Dernier les filles. Et on posera la tête, on ramène les genoux à la poitrine et je vous laisse dire non avec la tête. Allez, respirez bien. Allez, reste 10 minutes, tranquille. On repose les genoux au sol. On va venir allonger la jambe droite au sol, petit pied flex. Allonger le bras gauche à côté de son oreille gauche, bras tendu. L'autre bras reste le long du corps et venez stretcher. On vient étirer la jambe droite en opposition avec le bras gauche. Petit étirement en diagonale, pressez le talon droit vers l'avant, tandis que la main pousse vers l'arrière. Petit stretch ici, petite diagonale, ça peut être agréable pour le relâcher. Allez, deuxième étirement, soufflez, poussez le talon. Bien. Et on relâche. Ramenez les deux bras le long du corps, ramenez le genou près de l'autre. Et on va faire pareil de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, petit pied flex. Donc flex, ça veut dire les doigts de pied vers le haut. On vient ramener le bras droit à côté de l'oreille droite. Et on vient étirer par opposition le pied gauche versus la main droite. Étirez ici la diagonale et ramenez. Et dernier, on inspire, on souffle, pressez, pressez. Et on ramène. Voilà. On viendra monter les deux bras au plafond, les deux bras pardon, à côté de l'oreille. Poussez le pied de la jambe qui est fléchie pour venir vous enrouler vers le sol et passer sur le ventre. Voilà. Et on va se poser sur la joue droite. Posez-vous ici sur la joue droite. Les jambes sont un peu écartées, surtout si vous êtes très cambré. Hein, n'hésitez pas à ouvrir les jambes tranquillement. Puis c'est posé au sol tranquillement. Les bras sont détendus. Vous connaissez cette relaxation. On va venir imaginer qu'on va dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel. On vient ici changer de joue en fait. On vient dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel avec le nez pour venir passer sur l'autre joue. Et on repose. Et deuxième couleur, c'est-à-dire qu'on va monter un tout petit peu ici au niveau des clavicules, par exemple. On tourne la tête et on repose la joue. Allez, encore deux couleurs, choisissez celle que vous voulez. On monte un petit peu plus haut, tournez la tête. Et dernier, allez, ouvrez, tournez la tête et reposez. Et on viendra fléchir les deux coudes et vous mettre ici son front sur les deux mains, tranquillement en position de plage. On vient ici crocheter les doigts de pied au sol pour activer 3 fois l'arrière des jambes. On viendra presser les talons vers l'arrière, venez presser et relâcher. Ça va légèrement soulever les genoux. Allez, presser sans ici activer les fessiers, hein, c'est juste l'arrière des jambes. On relâche et dernier, venez presser. Et on relâche, relâchez les doigts de pied tranquillement. On va venir ouvrir les bras ici en chandelier de part et d'autre de la tête. Donc je monte un peu en chandelier, c'est comme un cactus ici. On vient poser les avant-bras au sol. Le front est posé au sol aussi. Et on va faire le signe majestueux. Les avant-bras sont posés.
poussez une bille imaginaire avec son nez pour venir regarder d'abord en face. Là, on est sur le bébé signe, le poil. Et si votre dos vous le permet, vous pouvez presser les mains, soulever les coudes, tendre les coudes si votre dos le permet. Sinon, vous restez en bas. On monte sur le squat et on viendra descendre. Venez ici, griffez le sol avec vos mains. Ici, pour descendre vertèbre après vertèbre. Sentez ici que votre ventre est en train de s'enfoncer sur le tapis, le regard en dernier. Deuxième, on inspire, on souffle et on y va pour la montée du signe. Donc, ça peut être tout petit, du coup, c'est pour monter bien le regard. Et si le dos vous le permet, vous pouvez monter un peu plus. C'est vous qui voyez en fonction de votre dos. Et on redescend, faisant la descente. Sentez ici que votre ventre descend, que vous appuyez ici les côtes et en dernier le regard. Allez, courage. Troisième et dernier. On inspire, on souffle. Et quand vous soufflez, vos lombaires sont protégés. Vous pouvez commencer à monter. Soufflez bien pour protéger les lombaires, notamment celles qui ont des petits soucis de lombaires. Montez pas très haut. Je regarde, je vois que ça passe pour toi. Et on descend, faites la descente. Allez, épaules basses, faites la descente, faites la descente, faites la descente. Ouais, très bien les filles. Ramenez un petit peu les mains près de vos côtes, poussez pour venir vous asseoir en position de repos. Allez, respirez. On va finir tranquillement le cours par des petits étirements. Allez, respirez. Position de repos, les mains devant vous. Pour étirer un peu plus le dos. Respirez. On viendra monter un peu les fesses au plafond. On l'appelle la position du petit chiot. Les fesses un peu au plafond. On vient ici passer le bras droit sous le bras gauche, donc sous l'aisselle gauche, ici. Paume de main vers le ciel. Et venez ici étirer le côté, le flanc droit ou le flanc gauche. Voilà. Bon, on ne voit pas beaucoup de chiots faire ça, mais bon. Allez, respirez. Si l'étirement est trop fort, hein, vous connaissez vos amplitudes, pas besoin d'aller très loin. Allez, respirez bien ici sur le côté. On reviendra doucement au centre. Pareil de l'autre côté. On vient glisser le bras gauche sous l'aisselle droite, paume de main vers le plafond. Et on vient ici poser les tempes sur le sol, les fesses en l'air. Et respirez. Voilà. Et on reviendra par les mêmes chemins. Petite position de repos ici classique. Et on viendra se mettre à quatre pattes. Allez, à quatre pattes au centre de son tapis. On viendra crocheter ici les doigts de pied, avancer les mains. Alors, les mains ne sont pas sous les épaules, elles sont un petit peu plus en avant. Crocheter les doigts de pied, on va passer en chien tête en bas. Donc, on va former une jolie pyramide avec son corps. Hop. Donc, je remonte. On passe les et on vient presser les talons. Si on peut poser les talons au sol, c'est mieux. Si ce n'est pas confortable, on reste pas ici, hein, les genoux fléchis. Le tout, c'est que ça vous étire bien ici le dos. Si on peut tendre les jambes, on va pouvoir étirer en même temps les jambes. Mais c'est vous qui voyez en fonction de votre morphologie. Allez, tirez bien, expirez. Testez bien les oppositions, les quatre membres, là, les deux mains, les deux pieds. Et on va, éléphant, on va venir marcher avec les mains vers ses pieds. À tout moment, on pourra fléchir les genoux. Hein. Marcher avec les mains vers ses pieds. Les genoux sont légèrement fléchis. La tête balance. Poussez bien les pieds au sol pour venir remonter la colonne. Alors, ayez bien les genoux fléchis. Il ne faut pas prendre en bas du dos. Et venez remonter le dos tranquillement, vertèbre après vertèbre, comme au début du cours. Les bras sont ballants, la tête viendra remonter en dernier. Voilà. Hop, et moi je viens ici repositionner. Voilà. On va finir ici.
à l'extérieur de son tapis. On va venir ici attraper avec sa main son poignet droit. Passez ici en petite diagonale face à son buste, pour mettre le fil. Et venez ici étirer la main droite vers l'avant, tandis qu'ici, votre dos, vous allez faire un joli dos rond. Descendez le regard vers votre pubis et ça va venir étirer votre trapèze. Donc, le trapèze, hein, vous allez sentir sur le niveau de l'omoplate. Allez, croisez un petit peu le bras devant vous. On monte ici, et relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. On attrape ici son poignet gauche. On vient ici passer au niveau du buste, ici en petite diagonale. Pressez, tirez vers l'avant, tandis que le dos va vers l'arrière. Joli dos rond. Et on étire ici l'autre trapèze. Si ça fait du bien, on peut le faire au bureau. Hein. Descendez bien la tête. Poussez vers l'arrière, tirez le bras vers l'avant et on relâche tout. Et on va finir par un équilibre de fin à l'extérieur de votre tapis. Les pieds, les talons joints, petit V, pilates, tout petit. Les bras le long du corps. Hop. On va inspirer, on souffle et on viendra se mettre sur la pointe des pieds. Sentez ici le gainage, hein. Des talons, un petit zip jusqu'au sternum. Regardez en face, respirez. Et on viendra descendre. Allez, un dernier, on inspire, on souffle. Allez, poussez. Gainage, respirez, les bras sont le long du corps, les épaules sont basses. Regardez en face. Fermez les yeux quelques instants. Si vous pouvez, réouvrez les yeux et venez descendre tout petit vers le sol. Et voilà. Hop, j'attends, je ferme l'enregistrement. Comme ça, on pourra parler tranquillement.